Salut les amis. Encore une vidéo. En Europe, ils disent que j'étais un fou furieux de la vidéo. Hey, j'aime ça les amis, faire des vidéos. Puis j'ai le temps, ça m'amuse. Ah, je vous explique pourquoi le titre, le fou furieux des vidéos, je vous montre ça. Ben, 44, il dit que j'étais un fou furieux des vidéos. 87, Gaëtan Vallet, donc un Québécois aussi, qui est un fou furieux en termes de vidéos, parce que il fait des vidéos à peu près tous les 2 jours ou 3 jours. Donc merci à toi Gaëtan d'avoir participé. Ouais, c'est moi le fou furieux des vidéos. Je suis à ma retraite, puis j'ai le temps. Puis je me suis découvert une nouvelle passion. J'adore ça, c'est vraiment le fun. Pendant la pandémie, je me suis mis à visionner un paquet de vidéos, des gars qui s'abusent à tirer, puis qui font toutes sortes d'affaires. Des amateurs d'armes qui aiment ça. Moi aussi, j'ai toujours aimé les armes, j'ai toujours eu. Fait que là, j'ai été voir ça, puis à la fin de compte, j'ai découvert les montages vidéo. J'ai commencé tranquillement, j'ai fait une petite animation, j'ai downloadé ça, j'ai checké ça. Je me suis mis à aimer le montage vidéo. Fait que là, j'ai dit, je vais faire 3-4 vidéos sur le tir, puis ça va être réglé, tu sais. Je suis rendu à plus de 100 vidéos. Ouais, je dois être fou. Il doit m'appeler le fou parce que des fois, je mets des clowns. Ouais, c'est trop drôle, mes clowns, j'aime ça. Mais je les mets pas souvent, je veux pas tanner le monde avec ça, avec les vidéos. Moi, je trouve ça drôle, mais le monde qui me connaisse pas, je trouve pas ça drôle. Quoi de neuf cette semaine? Le panneau que je mettais là pour tous les noms de ceux qui m'écrivent, ben, il est resté dans le bois. En fin de compte, j'ai tiré à fouet lors de ma dernière sortie. Je voulais savoir qu'est-ce que ça faisait un canon à fouet le premier coup le matin pour le chasseur. En fin de compte, j'ai tiré ça, waouh! Ça m'a impressionné, 250 mètres, puis juste à côté du centre. J'étais content. À 17 HMR, là. Méchant bon calibre, méchant bonne carabine. Je vais pousser les tests plus avec la 17 HMR. Puis lors de la dernière sortie, j'ai essayé la Tika. Un peu plus. Il y a un gars qui a écrit dans les commentaires que sa Tika UPR tirait super bien avec les biathlons SK. Moi, dans la dernière vidéo, je pensais que c'était les standards qui tiraient le mieux. Fait que suite à ce commentaire-là, j'ai refait un test avec les 2 cartouches. Je vous montre ça, le résultat. À fin de compte, moi aussi, le biathlon, elle tire mieux. Fait que là, j'ai commandé un paquet de boîtes. Fait que là, elle, la Tika, ben, elle va tirer juste le biathlon maintenant. Fait que je vais pouvoir pousser le TLD avec elle. Je vais tirer longue distance avec la Tika, là. Je vais graduer mon télescope, là, avec mes nouveaux supports, là. Je vais regarder pour la ponter, là, au maximum pour pouvoir tirer vraiment loin avec la Tika. Ça va être ma carabine 22 pour le TLD. J'ai essayé aussi la Wildcat. Ça me tentait de savoir si mes nouvelles balles iraient bien dans la Wildcat. En fin de compte, j'ai fait des tirs à 100 mètres, puis ça groupait pas mieux que ça. 2-3 pouces, là. En fin de compte, la semi-automatique Wildcat Winchester, je vais la garder pour tirer de proche. Avec mon petit Red Dot, là, je vais l'ajuster 15-20 mètres. Juste pour la chasse, rapprocher au lièvre, tirer vraiment proche. C'est une bonne carabine, je l'adore, c'est le fun, c'est rapide. Mais côté précision, c'est pas la plus précise. Après ça, ben, j'ai tiré sur ma cible lumineuse. Vous avez dû voir ça, les vidéos. J'ai resté surpris et j'avais un problème. Chaque fois que je tirais dans le blanc, sur la cible lumineuse, ben, la lumière allait allumer. Fait que là, ben, je pense d'avoir corrigé ça. Je vous montre. Ben, ça, aussitôt que je touchais au blanc, là, ça regarde maintenant. Elle allume plus. Je vais vous montrer comment j'ai réglé ça. Si je touche le centre, là, elle va allumer.
Puis en fin de compte, je l'ai modifié beaucoup. Puis tant qu'elle a modifié, j'ai mis une botte un peu plus grosse ici, puis un peu plus solide. J'ai rajouté du métal super épais ici. Ça fait 6 pouces carrés. Fait que là, ce que j'ai fait, c'était à cause de la vibration qu'elle allumait tout le temps. Fait qu'en arrière, j'ai tout simplement mis un élastique ici. Tout simplement avec des vis. Puis ça empêche la partie centrale de bouger puis d'aller cogner quand elle reçoit un plomb en dehors. J'ai hâte de voir. Ah oui, puis j'ai modifié beaucoup de choses. Je vous montre ça. En arrière, ce que j'ai fait, j'ai laissé la batterie là. J'ai modifié l'intérieur, je vais vous montrer ça. Puis ici, ce que j'ai fait, j'ai tout localisé l'électronique sur le dessus. Puis il y a un gars qui m'a fait penser à ça. Il dit, si jamais il pleut, quand tu tires, là, j'ai fait tout simplement une petite boîte en plastique avec une peinture. Puis là, j'ai tout mis l'électronique cachée en arrière de la boîte, en cas qu'il pleuve. Hey, merci pour les commentaires. J'aime ça. Ça m'aide à construire. Il y en a un qui m'a donné l'idée arrière, il m'a donné l'idée de mettre un klaxon. J'avais ça, un klaxon d'auto. Fait que j'ai mis ça en arrière, j'ai patenté ça hier, j'ai collecté ça là-dedans. À fin de compte, mon système, je peux pas mettre plus que tant de watts ou de force là-dedans. Je l'ai essayé, ça marche pas. Ça prend trop de courant, trop d'ampérage ou de watts. Là, j'ai modifié ici la botte et l'angle. Je sais pas si vous voyez la botte et croche. Pourquoi? C'est pour que quand ça va arriver, ça va aller toucher là. C'est pour éviter que les plombs se retrouvent en arrière dans le trou. J'ai pensé à ça tout simplement. Ça fait que ça fonctionne bien. Avant ça, le problème que j'avais, c'est que mon percuteur ici, il bougeait quand il recevait un plomb. Fait que là, qu'est-ce que je fais? Je mets juste un élastique ici, tout simplement, pour éviter qu'il bouge et qu'il aille cogner quand il reçoit des plombs. Fait que ça devrait fonctionner. Là, j'ai enlevé le ressort. J'ai mis tout simplement une chose en métal. Parce que là, je veux tirer avec la 17 HMR dessus. Fait que ça devrait fonctionner, là. Même ici, il a fallu que je soude toutes les bottes croches, là, c'est compliqué. Puis il a fallu que je soude du métal. Je sais pas si vous voyez le métal, là. Mais ça a l'air à bien fonctionner, je suis content. Là, tant qu'à être dans les cibles, j'en ai fait un autre. J'ai fait celle-là. C'est un peu le même principe. C'est une vieille lame que j'avais tout bossé. Fait que là, elle a fait un demi MOA. Et ici, la particularité, j'ai reviré en enfance, les gars. Checkez bien ça, qu'est-ce qu'il y a en arrière. Regarde comment c'est simple. Juste une flûte. Quand je vais tirer là-dessus, le percuteur va venir frapper ça. Et normalement, écoutez, je devrais entendre un petit bruit. Si je touche une demi-MOA, je pense que je vais la mettre proche. C'est juste un essai là, pour voir. Il n'y a rien de compliqué là. Je m'amuse à faire toutes sortes de cibles. Là, ma petite je trouve que la détente est encore dure. Ça fait que là, j'ai récupéré deux petits ressorts. Un ressort de pompe à savon, puis un ressort d'un petit crayon de plomb, là, tout petit, là, d'un petit stylo. Fait que je vais essayer ça dans la Tika pour voir si je peux réduire le poids de départ de la détente. En tout cas, j'aime ça, cette nouvelle passion-là,
tirer, aller dans le bois, m'amuser, essayer des cartouches, essayer la précision. Plus ça va, plus la précision, ça va bien. Je suis content. À force de tirer, on découvre des trucs. Il y en a plein qui nous donnent des trucs. Hubert sur Internet, il a donné un paquet de trucs pour le tir à longue distance. Waouh, chapeau Hubert. J'ai vraiment apprécié voir la vidéo Tirer sur vie. Si vous n'avez pas vu, allez voir ça. Tirer sur vie, fait des tirs TLD. Puis, Hubert, c'est un gars qu'il a rencontré dans le Bas-Saint-Laurent. Puis il explique un paquet de trucs pour tirer à longue distance. Ceux que ça intéresse, là, allez voir la vidéo de Tirer sur vie. Ça vaut vraiment la peine. Là, je vais répondre à une question. Il y en a plein qui s'interrogent si je vais continuer des vidéos en Floride. Franchement, je le sais pas. Habituellement, quand on y allait, nous autres, je fais de la moto là-bas, j'ai un Harley, on est en camping, on est un beau campeur. J'ai fait une vidéo sur la Floride, vous irez voir ça si ça vous intéresse. Là, tout le monde qui me suit, c'est probablement pour le tir à carabine, pour le tir sportif. Fait que là, je ne sais pas ce que je vais faire. Si je veux continuer dans cette veine-là, ben, y a du monde qui tire la fin de semaine autour du camping un peu partout. Aux États-Unis, en Floride, le monde a le droit de tirer sur leur terrain privé. Il n'y a pas de problème, ça tire partout, c'est normal. Là-bas, les balles, là, c'est des allées au complet dans les magasins, là. Il y a des allées de balles au complet, là, tu prends tes balles, tu les achètes, tu pars. Là-bas, c'est facile d'acheter une arme quand tu as ton permis de conduire, là-bas, c'est très facile. Fait que là, vu que du monde qui tire aux alentours, peut-être je vais me mettre à aller les voir pour voir si je peux aller tirer avec eux autres. Utiliser le carabine, le payer des balles, essayer de devenir ami avec quelqu'un. Là, je pourrais continuer des vidéos avec un ami anglophone. Là. Je vous ferai le vidéo en français quand même. Là. En tout cas, je vais voir. Là, c'est une interrogation que j'ai eue parce que si je fais juste parler de la moto et des belles filles en bikini, c'est plat, je pense pas que vous allez aimer ça. Fait que là, tantôt, je vais recevoir beaucoup de balles biathlon. Je vais essayer je vais retourner dans le bois, puis je vais essayer de tirer plus à longue distance avec la Tika. Juste pour voir si à 200, comment ça va grouper, là. Pour voir si je suis capable d'attendre 250, j'ai hâte de voir, là. Ça va être des premiers tests TLD avec la Tika. Puis je vais essayer, bien sûr, celle-là ici, avec... je vais essayer celle-là avec ma 17 HMR, là. J'ai hâte de voir. Normalement, je devrais pas sortir de ce rectangle-là. Si jamais je tire ici avec la 17 HMR, ben, je pense bien que ça peut faire un trou ou bosser. Fait que là, c'est pour ça que j'ai fait la grosse botte épaisse ici qui vient cogner sur ça ici pour empêcher les pions de rentrer, mais aussi pour la 17. Vu qu'elle est plus forte, ben, la grosse botte, elle frappe le métal. Fait que ça va arrêter vraiment les plombs ici. J'ai hâte de voir, là. Je vais essayer aussi de tirer. Là, ce que j'ai fait, j'ai enlevé mon petit télescope Tasco cheap. Là, je veux tirer avec elle, mire ouverte. Mais côté sur le banc quand même, là, puis tirer mire ouverte avec elle. Ça me tente d'essayer ça. Je pense que ça va être le fun. Ça me tente de revenir aux sources. En tout cas, je l'aime, cette petite carabine-là. Elle m'impressionne. Elle est vraiment belle, puis conservée d'un état, là. On dirait qu'elle sort du magasin. Il paraît qu'elle est restée 42 ans dans un garde-robe, sans sortir. C'est impressionnant des fois, hein. Le monde achète ça, il tire une dizaine de balles ou une boîte de balles, puis il ressort ça. 42 ans dans le garde-robe. Waouh! Elle doit avoir plus de fun avec moi, là.
Fait que c'était ça. Moi, je vais continuer de faire des vidéos. Si je veux que le monde il m'appelle encore le fou furieux des vidéos, faut que je continue. Let's go, hein? Hey, merci les amis, puis un petit commentaire, un petit pouce en l'air.